Alors maintenant, on va voir les anecdotes sur Unboxing, le manoir de Stranger Things et Siri est perdu. Alors tout d'abord, Unboxing, le manoir de Stranger Things. C'est encore une vidéo de construction Lego que j'ai voulu partager. Étant donné qu'en fait, elle est sortie au mois de février, c'est parce qu'en fait, j'avais attendu un mois que les stocks se réapprovisionnent sur le site de Lego. Parce que là, dès le jour de sortie, c'était en rupture de stock avec toutes tes précommandes et tout. Et, et en fait, si j'ai acheté ce set-là, c'est parce que je suis pas non plus hyper fan de Stranger Things. Mais bon, je trouve que la maison, elle a un bon design. Quand elle se transforme, c'est vachement classe et les personnages, ils sont plutôt sympas. Alors maintenant, Siri est perdue. Voilà, c'est sûrement parce que je m'étais dit que tiens, ça pourrait être marrant de faire une vidéo genre avec une marionnette coincée dans des backrooms. Et du coup là, là pour les lieux de tournage, j'ai été chercher des endroits qui font un peu abandonnés. Là, comme ici là, c'est des couloirs là qui ne servent plus là dans la ferme de mes parents. Donc ici, par exemple, là, c'est une ancienne porcherie, là, où on voit bien de l'extérieur que c'est abandonné. Et en fait, là, pour faire un peu un petit côté bizarre paranormal, là, j'ai ajouté au montage des sortes de bugs, des trucs comme ça. Par exemple, là, c'est Siri est perdu, mais sans la première et la dernière lettre de chaque mot. Et j'ai aussi fait un petit diaporama rapide, là, avec des photos des marionnettes telles qu'elles sont stockées dans le grenier. Là, faire vraiment un côté bizarre, en mode, ah, mais c'est quoi ça? Et là, pour faire l'effet, réveil avec les yeux, en fait, là, j'ai pris deux fois, j'ai pris deux fois l'effet d'un œil qui s'ouvre. Enfin, vraiment l'effet qu'il y a deux yeux qui s'ouvrent, tout simplement. Ici, c'est vrai qu'on voyait pas trop, mais en fait, là, j'avais écrit le prénom Siri, donc le prénom de la marionnette, sur une sur une vitre sale, un peu comme pour dire à Siri que l'entité qui contrôle l'endroit où il est, sait comment il s'appelle, quoi. Et du coup, voilà, je m'étais filmé là dans des petits couloirs abandonnés, avec toujours un petit effet labyrinthe en mode, je passe d'une pièce à l'autre. Là, c'est pas toujours bien cadré et tout. Et en fait, là, je me suis même dit que ça pourrait être marrant si, juste quand elle veut sortir, hop, là, il y a un effet kaléidoscope, là, genre un peu de rock, entre guillemets. Là, avec différents personnages marionnettes, genre là, il y a OK Google, il y a aussi Siri, Alexa, Cortana. Et du coup, je me suis amusé à faire du coup l'effet kaléidoscope avec le changement de couleur aussi. Et l'effet aussi, déformation d'image. Et puis là, j'ai trouvé ça marrant d'imaginer que après l'effet kaléidoscope, là, pour montrer que ouais, qu'il ne peut pas sortir de cet endroit bizarre, que Siri il fasse face à moi, le grand tout, entre guillemets. Étant donné que là, en fait, je m'étais dit, tiens, ne vous inquiétez pas, là, je suis juste torse nu, hein, j'ai encore mon pantalon. Et en fait, là, je m'étais dit, tiens, ça pourrait être marrant si, en fait, il arrive face à moi qui joue avec une maquette, avec la maquette du bateau des bandits manchots. Donc là, qui est l'univers dans lequel vit Siri en fait. Et du coup là, c'est comme ça que j'ai imaginé Siri en tant qu'humain, parce que vu que c'est une marionnette blanche, donc fait avec du papier cartonné quoi. Alors, du coup, je me suis dit bon je vais mettre un haut blanc. Et du coup, pour faire un peu lieu abandonné, j'ai réutilisé comme espace de tournage la prison entre guillemets de Taras Poutine là, dans les vidéos de Deadpool et Indiana Croft. Et j'ai aussi filmé des petits flashbacks là que là sur là que j'ai filmé là à la rivière à côté de chez moi. Là pour faire un peu genre que là il y a plein de portes qui mènent à des souvenirs. Je trouvais ça pas mal à ajouter là pour un peu ajouter au côté un peu bizarre. Et même là par rapport à une porte là, qui est en plein milieu de nulle part. En fait là c'est un peu le concept des backrooms. Genre là il y a une entrée qui est là où normalement il n'y a rien du tout. Et hop, on passe dans un endroit bizarre, labyrinthe, avec des grandes pièces vides, des couloirs.
Et d'ailleurs là pour le disque bizarre là, bah là dans le champ, c'est sûrement parce que c'était sûrement là qu'il devait y avoir qu'il devait y avoir une botte de foin et que là les vaches autour elles ont un peu labouré le sol quoi. Et en fait là si je faisais une drôle de tronche là, au départ je voulais être vraiment sérieux sur ces plans-là, faire vraiment le personnage qui est choqué. Sauf que là il y avait un petit bouc là, qui me léchait la main. Alors du coup je me retenais de rigoler. Et là faire un peu un côté en mode là, il y a une sorte de démon qui contrôle, qui contrôle l'endroit et qui se présente. Et là, j'ai fait un petit effet, là, genre, un petit effet, un peu bizarre, sombre, avec des petits bruits que je faisais en mode. Et là, pour faire un peu, là, c'est le baron, il me semble, ouais, le baron Diabolo. Bah en fait là je me en fait là j'ai mis le masque de vampire ou autre que j'ai depuis quelque temps. Et puis après bon bah c'est avec la voix déformée pour faire un petit côté démoniaque. Et la fin j'ai voulu la faire en mode haha c'est rigolo. Ben en mode bon ben là il se réveille et puis là il est avec sa femme et ah là là c'est sûrement un rêve. Ouais, parce que je me suis dit que ça pourrait être marrant, genre après l'épisode paranormal, faire une fin heureuse, même si en vrai, bon, il y a une porte qui est toujours présente dans le champ pour dire, ah, c'était peut-être réel, hein, tout ça. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Anecdote!